Les gars, donc c'est parti pour la deuxième partie du live. Cette fois-ci, on va faire une petite analyse, petite description de ce qui s'est passé dans les spoils. Et après, on passera aux théories, parce que voilà, j'ai quand même quelques petits trucs à dire, même si ça reste encore fou. Comme vous avez pu le voir, nous sommes dans la deuxième partie. J'hésiterai pas à mettre la petite partie 1 juste en haut à droite, histoire que vous puissiez aller regarder avant, hein, parce que voilà, c'est là où toutes les informations sont traitées. En plus, elle est courte, donc n'hésitez pas à y aller, hein, ça va très très vite. Et sinon, bah voilà, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre votre petit follow. Sinon, il y a la souscription YouTube pour participer au développement financier de la chaîne. Et pour finir, il y a le Discord et le Twitter qui permettent aussi d'avoir des informations supplémentaires et complémentaires. Vous pouvez même venir nous parler, venir discuter avec la commu, proposer vos théories dans des onglets spécifiques et moi en contrepartie j'essaierai de les analyser en live. Donc voilà les gars, je vous laisse regarder tranquillement, profitez bien et bon visionnage. Donc voilà, sinon pour le chapitre 1127 de One Piece, donc la partie analyse, on a vraiment une scission complète au niveau de la narration. C'est-à-dire que là, clairement, tout le chapitre, d'après ce qu'on a comme information là, hein, ça se peut que ça change, d'après ce qu'on a que des informations par rapport à Nami, par rapport à Zoro, Sanji, Usopp et Luffy. C'est-à-dire que la partie de l'équipage qui était sur le Sunny et que la partie qui a été séparée des géants d'Elbaf. Donc quand on prend ça en compte, on voit clairement que ce que j'avais dit par rapport au fait qu'il pourrait y avoir deux types de narration distinctes dans les prochains chapitres sur l'arc d'Elbaf commence à se mettre en place. C'est-à-dire que d'un côté, on va voir évoluer, je pense qu'il y a Brook, Jinbei, Franky et Robin qui sont eux avec les géants d'Elbaf. Il y a aussi Lilith et Kuma et la petite Bonnie. Donc voilà, quand on voit ça, on comprend que de ce côté-là, eux vont évoluer plus vers, on va dire, le côté un peu plus pur, on va dire, le côté un peu plus détente que les autres. Wesh, Mehdi, wesh, comment tu vois? Déjà des spoils de cette semaine, Starfall Live. J'avoue, c'est vrai que ça arrive vite, hein. Mehdi Hawkins le GOAT, c'est un vrai, je suis parti sur son live, gros live les gars, n'hésitez pas à aller voir. Il fait du bon contenu, l'autre coup je suis parti, on a fait un petit quiz One Piece, c'était trop stylé. En plus il y a moyen, en vrai, je veux pas te mytho, il y a moyen, je te pique l'idée tellement elle était lourde. Et ce qui est trop bien avec le quiz, c'est que tout le monde peut y participer, tous les viewers, il suffit juste de rentrer le code et tu vas, franchement c'est une dinguerie, j'ai découvert ça trop lourd, trop lourd. Donc franchement, Mehdi, une dinguerie. Et évidemment, je t'inviterai à venir nous rejoindre, faire des trucs et tout. En tout cas, ouais, j'ai bien rigolé, c'était vraiment lourd. Donc voilà. Ok, on retourne un petit peu à One Piece. Donc voilà, là je vais parler de théorie, donc je vais éviter les spoils. Et du coup, je disais qu'il y avait bel et bien deux types de narration. Donc ça, c'était la théorie que j'avais émise, que Oda pourrait prendre deux types de narration différentes, que d'un côté, on pourrait avoir la narration du côté équipage Robin, Franky, les géants, tout ça, qui eux seraient plus côté village d'Elbaf, avec potentiellement des petits déplacements vers l'arbre d'Yggdrasil, peut-être là où il y a la bibliothèque gigantesque. Et ça pourrait être pas mal. Et ensuite, je vous avais dit que le côté Luffy, Nami, Zoro, Usopp et Sanji, eux plutôt seraient plus côté royaume, etc. Plus du côté de Loki. Comme ça ferait deux narrations distinctes. On verrait un petit peu deux points de vue différents, potentiellement d'un conflit qui pourrait y avoir à Elbaf. Et on serait entre guillemets obligé de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais on serait coincé parce que voilà, on aime quand même les deux parties des Mugiwara. Et du coup, on serait obligé d'aimer les deux parties des géants, que ce soit les géants du royaume ou les géants du village. Du coup, c'est assez intéressant et je pense que ça pourrait avoir une belle nuance au niveau du scénario. J'aimerais tellement que ça se passe comme ça. Donc on verra si ça continue. Mais ce que nous dit les spoils actuellement vont plutôt dans ce sens. Donc c'est vraiment cool. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc là, je vous pose ça comme ça. C'est une petite analyse qu'on a fait plusieurs fois sur la chaîne. Donc voilà, je vous la pose. Alors Obizi qui nous dit, mais comment ils ont atterri là-bas? C'est ça la vraie question. Oui. Donc voilà. Alors là, très bonne question de Obizi, de bon vieux H. Parce que j'ai répondu à ça la semaine dernière. J'avais émis ma théorie. Donc voilà, ça va être que des théories ce soir. Et pour moi, la raison pour laquelle ils ont été séparés, qu'ils se sont pas réveillés. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'Oda nous met une sacrée feinte. La première feinte, ce serait que d'un côté, on ait l'alcool, le fameux alcool vert, etc., qui donne des hallucinations tellement il est puissant, ferait en sorte qu'il sépare les deux équipages. Et du coup, c'est à cause de ça qu'ils sont séparés. Et ça, pour moi, c'est le premier niveau de lecture. C'est ce que Oda veut que vous croyiez là tout de suite maintenant. Pourtant, il y a des vraies questions à se poser. La vraie question, c'est que Luffy, il boit pas d'alcool. Il boit jamais d'alcool. Donc comment ça se fait que Luffy, lui, il a réussi à se perdre, il a réussi à s'endormir, etc. Pareil pour les géants. Les géants, eux, c'est pas des humains. Les humains, je veux bien comprendre que eux, ils soient KO. Mais les géants, eux, ils peuvent pas se faire avoir. Donc la vraie question, c'est que moi, j'avais émis l'hypothèse que, par exemple, Loki, on sait que Loki est à Elbaf, et pour moi, Loki pourrait être un traître par rapport au royaume. Pour moi, le royaume représente un petit peu les dieux asgardiens, etc. Et dans la mythologie, on sait que les dieux asgardiens ont recueilli Loki comme étant
leur propre enfant, enfin leur enfant adoptif. Et ils l'ont considéré comme leur propre enfant. Et quand on sait ça, on a compris aussi au fur et à mesure de la mythologie qu'à la fin, bah, Loki va les trahir, etc. Ils vont se battre, ils vont s'entretuer. Même les fils de Loki vont tuer Odin et Thor, si je me trompe pas. Hein. Si je me trompe pas, c'est Fenrir qui tue Odin et Thor, je sais plus qui le tue, c'est peut-être Jormungand, je crois, c'est le serpent monde qui va finir par le tuer. Donc voilà, à la fin, quasiment tout le monde meurt. Et du coup, ça montre en fait que Loki, ça pourrait être un traître, mais du côté de Elbaf, tu vois. Il trahit Elbaf pour potentiellement rejoindre les Mugiwara. Et ça, si je vous dis ça, c'est parce que on peut se baser sur le fait que Oda, en tout cas, que ce soit à Wano ou à Egghead, il a mis en place le côté traître, le côté mystérieux, où tout le monde est là en train d'enquêter. Ouais, mais qui est le traître, qui est le traître, qui est le traître. Et Wano, bah, on a eu Kanjuro et Denjiro, donc ils étaient chacun dans un camp, ils sont passés dans le camp adverse. Et à Egghead, on a eu la trahison de York et la trahison de Stussy, qui pareil étaient chacun dans un camp et sont passés dans le camp adverse. Donc je pense personnellement qu'il va se passer exactement la même chose à Elbaf, et je vous ai déjà donné une des deux personnes qui pourraient être dans le camp de Luffy, entre guillemets, après avoir trahi son camp. Et du coup, il reste juste une personne, et moi je pense que cette personne se trouve sur le bateau d'Elbaf actuellement, et que c'est cette personne qui a décidé de faire en sorte que l'équipage soit séparé et qu'il y ait une partie de l'équipage avec le Sonic qui se dirige directement vers le royaume. Et du coup, ce serait intéressant parce que peut-être que c'est une demande du royaume, peut-être que le roi d'Elbaf, qui est pas Loki, parce que Loki c'est le prince d'Elbaf, et le roi d'Elbaf, potentiellement, il a demandé à un des géants de faire en sorte qu'il rejoigne l'équipage, tu vois. Et il a dû lui dire, quand tu seras avec eux, fais en sorte que le bateau se dirige dans notre port pour qu'on puisse les accueillir comme il se doit et tout, parce que voilà, Nika, machin chose, les fables d'Elbaf, tout ça, vous commencez à comprendre assez facilement. Et ensuite, on a quoi? On a de l'autre côté, ce qui pourrait être très intéressant, je pense, et ben des géants qui, eux, ils respectent que la puissance. C'est-à-dire que la politique, c'est la politique du plus fort à Elbaf, je l'ai déjà dit plein de fois. Mais, du coup, en fait, il se pourrait que entre le village et le royaume, il y ait des discordes. Mais il se pourrait aussi que dans le village, il y ait des personnes qui aiment beaucoup le royaume, et inversement, tu vois. Donc je pense que dans l'équipage de Doré et Brogy, dans l'équipage des géants, quelqu'un de très très proche, potentiellement Oimo Ikashi, parce que je pense que Doré et Brogy, c'est pas possible. Mais par exemple, Oimo Ikashi, qui en est un des deux, qui trahissent entre guillemets, parce que ce sera pas une vraie trahison, mais qui aura fait en sorte d'emmener l'équipage de Luffy au château, parce que c'était une demande de leur roi, et que potentiellement, un des deux respecte le roi, parce que le roi est potentiellement la personne la plus forte d'Elbaf, si on prend que les personnes comprises sur l'île, vous avez capté. Donc voilà pour la petite théorie, bon, grosse théorie au final, mais c'est un petit peu un récapitulatif de tout ce que j'avais dit dans les précédentes théories de Elbaf. Et bon, vu qu'aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de choses, je pense que c'était intéressant, et que ça a peut-être éclairé Obizi sur ma façon de penser par rapport à tout ça. Parce que voilà, moi j'ai fait mon taf là. Pour la team YouTube, ce sera tout, il n'y aura pas grand chose, parce que voilà, j'aime pas faire de grosses vidéos en longueur quand le chapitre ne s'y prête pas. Surtout que là, c'est vraiment les spoils. Donc voilà, c'est trop stylé ton plafond. T'aimes bien? Ouais, c'est vrai que je vous le montre jamais, les gars. Je vous ai jamais fait un tour du studio, mais un jour je vous ferai un petit tour du studio comme ça. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, pour la team YouTube, dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez vraiment que je vous fasse un tour du studio complet. Donc ça, je vais passer à la dernière partie du live, parce qu'on dirait que Gapadri, il est pressé que ça se termine. Et ben écoute, enfoiré, on va faire l'analyse et les dernières théories que j'ai à faire. Je vous ai parlé de pas mal de choses de toute façon, donc ça devrait le faire. Ok, donc voilà, au niveau de la narration, je vous ai expliqué qu'il y avait quand même plutôt pas mal de choses qui pourraient être mises en place, comme le fait qu'il y ait deux côtés qui se séparent au niveau des Mugiwara, et qu'on ait du coup la ligne royaume et la ligne village, et du coup qu'en fait à la fin ils vont se croiser pour se rencontrer, sûrement au milieu d'un champ de bataille, sûrement au milieu d'un conflit, sûrement peut-être une attaque aussi, parce que ce que vous savez pas, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, les Vikings ils sont très connus pour leurs attaques, c'est-à-dire qu'ils arrivent tout le temps sur la côte, ils sortent de la côte, ils brûlent toutes les maisons et tout, et ils attaquent comme ça, c'est leur kiff. C'était leur kiff à l'époque, envahir et tout, c'est vrai, ça fait partie vraiment de la mythologie nordique. Donc on verra un petit peu si quelque chose comme ça pourrait être mis en place, la prise d'assaut du château, du royaume, etc. Je pense que c'est très probable. Comme je vous l'ai dit en plus, Elbaf c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que si quelqu'un est plus fort que le roi, qui veut tout simplement demander un combat, tu vois, pour mettre son honneur et son titre en jeu, il pourra le faire quand il veut, parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois. Il y a les Jarls pour les gens qui connaissent, donc ça pourrait être vraiment lourd. J'ai tellement hâte de voir ce que Oda nous a préparé par rapport à tout ça. Surtout que la mythologie viking, c'est une des mythologies les plus célèbres, donc je pense que c'est une des mythologies qu'il a dû étudier déjà quand il était tout jeune, donc il a eu le temps de la taffer, il a eu le temps de prendre énormément de références. On a vu déjà par rapport à toutes les autres mythologies comment il était archi chaud, donc là franchement, à part du poulet, je vois pas ce qui peut nous sortir franchement. Donc j'ai tellement hâte. Donc voilà, en tout cas, ce que je peux dire pour conclure un petit peu la partie analyse, c'est que au
final, One Piece, l'arc d'Elbaf, personnellement, ça va être un arc plutôt long. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il va mettre 4 ans un petit peu comme Wano, peut-être un peu moins, histoire que ce soit moins long qu'avant. Et ça va être un arc de construction avec des ennemis de taille, où justement le titre d'empereur de Luffy va potentiellement être mis en jeu. Il y aura potentiellement des rencontres, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent Scooper Gaban, il y a beaucoup de personnes qui attendent la rencontre avec Shanks. Est-ce qu'elle va se faire, est-ce qu'elle va pas se faire? C'est des questions auxquelles il va falloir répondre dans cet arc plutôt. Chapitre, ça va être compliqué. Et au final, je pense sincèrement qu'on pourrait avoir quelque chose de ultra qualitatif et quelque chose de ultra travaillé. En tout cas, je l'espère les gars. Moi, j'ai confiance en Oda, il nous a toujours fait du poulet, donc j'ai pas trop à m'inquiéter. Donc voilà au niveau de l'analyse. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Non, à part qu'ils sont en tenue de viking, j'ai hâte de voir ça. Franchement, visuellement, j'ai hâte de voir les tenues des gens. On a vu que Nami. J'ai hâte de voir Zoro, la classe qu'il pourrait avoir. Est-ce qu'il va être habillé exactement comme la page de couverture? Pour les gars qui l'ont pas vu, je l'ai mis sur Twitter. Mais c'était même pas page de couverture, c'était vraiment un color spread où justement tout le monde était en viking. Donc est-ce que ce sera les mêmes tenues? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va être modernisé? Est-ce que ça va être amélioré? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Ça fera, je pense, un petit côté badass, tu vois. Un petit côté vraiment guerrier. Et je vois bien Sanji et Zoro un peu torse nu, tu vois, en mode viking à l'ancienne, tu vois. Il neige, il y a de la glace dehors, mais torse nu, tu vois, parce que voilà, c'est ça les vikings. Je suis mort. Ok, et au niveau des théories, je crois que j'ai fait le tour hein, tout à l'heure. Hein, je pense que je vais pas trop en dire, hein, j'ai peur de me répéter un petit peu trop. Mais en tout cas, au niveau d'Elbaf, théorie du Ragnarok, gardez ça en tête, parce que si ça se passe, ça pourrait être légendaire. Je pense potentiellement que ça pourrait être le meilleur arc de tout One Piece. Après, honnêtement, depuis Wano, tous les arcs, c'est le meilleur arc de One Piece au fur et à mesure du temps. Donc je m'inquiète pas du tout pour Elbaf. Et à part ça, au niveau des théories, donc la théorie du Ragnarok à garder de côté, la théorie du côté féerique, la théorie des dieux Az et de la trahison de Loki. Donc gardez tout ça bien en tête, je pense que ça va avoir un intérêt réel. Et je pense qu'en tout cas au niveau des théories et des analyses, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà les gars, en tout cas pour la team YouTube, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça aura fait deux petites vidéos assez sympathiques, on aura parlé en long et en large de tout ça. J'ai hâte de voir un petit peu ce que Oda nous prépare, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, étant donné que le chapitre et les spoils surtout ne donnent pas beaucoup d'informations. Donc on va voir si la narration distincte entre les deux côtés de l'île va se faire ou pas. Ça c'est des choses qu'on va voir demain, je pense, dans les spoils complets. Et sinon, ouais, voilà, bonne transition pour dire que demain, il y aura les spoils complets. Il y aura aussi jeudi le chapitre qui sort et dimanche l'épisode de One Piece. Donc 1120, ça va être plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai expliqué tout ce que j'avais à dire. Et écoutez, vive les jeux vidéo, vive One Piece.